Ça me tourne les sangs, cette histoire. Oh, arrête, tu vas finir par faire de boudin. Si c'était grave, on serait au courant. Maintenant, ils sont super organisés dans les hôpitaux. À peine t'as l'accident qui t'appelle. Juste après t'avoir demandé ta carte de crédit, ta quittance de gaz et tes factures de téléphone. Comme ça, t'as le temps de crever pendant qu'ils te recopissent le numéro de sécu. Comment tu veux que j'y pense plus, le gros? Oh, pardon, Tita. Il a peut-être rencontré une amoureuse, hein. Bon, tu parles. Si bébé, il avait une amoureuse, on le saurait. Il aurait déjà chanté sur tous les toits avant même de passer à l'action. C'est pas sûr. Des fois, plus ça compte, plus c'est secret. Avec bébé, plus c'est secret, plus il est déjà au courant. Enculé! Ouais, salut, Pépère. Bonjour tout le monde. Salut, Franck. Y a du café, serre-toi. Ben, ça va pas? Bébé s'est fait serrer. Il est en garde à vue. Mon bébé? Qu'est-ce qu'il a fait? Vol de voiture. En flag. En flag? Oh, que le con. Mais depuis quand bébé il vole des voitures? Il les emprunte. Et il les rend toujours le lendemain ou le jour d'après s'il peut pas faire autrement. Mais c'est pas le problème, ça, Tita. C'est les risques du métier. Si bébé il était alpiniste, les risques ce serait la chute, la paralysie et peut-être même la mort. Non, il est voleur, le risque c'est la prison. Et la peine de mort tant qu'il est? Il a vraiment pas de chance. Il est tombé sur un flic qui a fait du zèle. Normalement, les voleurs de bagnole, on les arrête même plus. Ah bah, on a trop de boulot avec le reste. Franck, tu me le sors de là. Le problème, c'est qu'en garde à vue, il y a que l'avocat qui a le droit de visite. Même moi, son père, je peux pas le voir. Il y a peut-être moyen. Viens avec moi. C'est quoi? C'est le monsieur du mardi, celui qui aime bien être puni. Celui qu'on voit jamais. Puisque tout le monde a l'air occupé, je peux peut-être aller à l'école. J'ai déjà un fils en tôle. Ça suffit comme ça. Tu veux savoir c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui le patron? Le premier dans les affaires. Faut pas me la faire à l'envers. Moi je n'ai qu'une religion. La famille et les affaires. C'est comme ça chez les Bougons. Alors, ça te fait quoi d'être dans la peau d'un honnête homme? Ça me gratte. Salut. Salut. Didier est là? Pause déjeuner? Ah, il paraît qu'il détenait un dénommé Bougon. Ouais, c'est possible, ouais. C'est cool de bosser en famille, hein. Dupont et Dupont. Alors, Bougon, tu dis? Oui, Barnabé Bougon. Barnabé Bougon. On est fermé, reviens après le déjeuner. Ah oui, il a bien mon flag de ce matin. C'est ça. Ouais, Barnabé. C'est fermé, je te dis. Putain, la notion d'horaire, c'est un truc qu'ils ont pas encore assimilé dans les quartiers. Hein. Oui, le mec, il s'est pris le chaudron. Voilà. Oh, le rigolo. Tu veux le voir? Ouais. Bon. Papa? Qu'est-ce que tu fous habillé comme ça? Vous allez me sortir de là, hein? Bah non, mon bébé, on peut pas. Mais j'ai rien fait, pas. Je sais. T'étais juste au volant d'une voiture qui était pas à toi, c'est ça le problème. C'est parce que j'ai pas fait attention. J'étais distrait. Garde ça pour l'avocat, tiens. Quoique, je suis pas sûr que ça marche. Distrait. En fait, je croyais que je conduisais la fourgonnette. Mais c'est pas mauvais comme alibi, ça. Sauf que notre fourgonnette, elle ressemble pas du tout à la bagnole que t'as piquée. Ah ouais, c'est vrai. On a qu'à dire que j'étais bourré. Mais oui, c'est pour ça. Ce qui fait que j'ai cru que c'était la nôtre. Et c'est possible, ça. Moi, quand je bois trop, je crois que je suis super beau. Ouais, mais rouler bourré, c'est un délit aussi. Ouais, mais ça renforce mon côté distrait. Et puis, c'est jamais que des points en moins. On peut te retirer le permis en entier, si on veut. Il a pas le permis. Ah, bah dans ce cas-là, c'est bon. Hein. Ou alors, je peux leur faire croire que je suis fou. C'est pas compliqué. Hein. Moi, si je reste une minute de plus ici, je pète les plombs. Pense à autre chose. Tu vas voir, tu penseras plus. Il a le droit de fumer ici. Ah bah là, oui, il est déjà en prison. Hein. J'ai l'impression que c'est pas gagné. Va falloir du lourd question avocat. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Un mardi? Tu verras bien.
Dessous. Oh oui. Allez, ça suffit. File. Viens là, garçon. Oui, maîtresse. Mademoiselle, Oui. j'aurais besoin des services d'un avocat pour mon fils. Vous avez rendez-vous, monsieur? Non. Je vous prierai de patienter, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est les tarifs de vos avocats ou leur numéro de téléphone, ça? Cette fois, je compte sur vous. Et ne vous inquiétez pas, cher ami, j'en fais une affaire personnelle. Monsieur? Bougon, Paul Bougon. Anne? Ce monsieur n'a pas rendez-vous, il est arrivé en urgence. Maître Mergez. Installez-vous, monsieur Bougon. Je suis à vous dans quelques minutes. Monsieur, je voudrais votre avis sur les modifications que vous m'aviez demandées sur la date du 22 février. Alors, Déjeuner. Bien dormi, monsieur Petit Pain? Autant que faire se peut. Voilà votre déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui, Hervé? Hamburger à cheval et frites au couteau. Parfait. J'ai même réussi à trouver de la moutarde à l'ancienne. Ah, vous êtes trop gentil, mon petit Hervé. Ah, c'est normal, monsieur Petit Pain. Ça nous change de vous avoir avec nous, hein. Et là, c'est en vrai. C'est pas à la télé. Je vous laisse déjeuner tranquille. Bon appétit, monsieur Petit Pain. Merci. Hé, s'il vous plaît, vraiment du ketchup? Oh! Quoi, oh? Mais pourquoi il a un chariot et moi j'ai que ça? Lui, c'est un énarque. Il fait de la politique. Toi, t'es qu'un petit voleur de bagnole. Voilà pourquoi. Monsieur Bougon, votre affaire est délicate mais urgente. Je serai donc bref mais précis. 2 000 € maintenant, le solde après l'audience. Si j'obtiens réparation, j'entends par là pas d'emprisonnement, le double. C'est cher. L'injustice coûte encore plus cher. Allons voir votre fils. Vous me raconterez votre contexte familial pendant ce temps-là. J'espère qu'il y a les embouteillages, parce que ça risque d'être long. Il doit s'ennuyer en prison. Il connaît personne là-bas. T'inquiète, ma puce, papa va sortir de là. Si ça pouvait lui permettre de prendre conscience une bonne fois qu'il y a des règles à respecter en société. On peut pas toujours tricher et toujours gagner. C'est pas ça qu'ils font, les politiques? De toute façon, en prison, ils en voudront pas. Mais pourquoi il est pas assez bien pour eux? Déjà que les prisons, ils ont plus d'argent. Quand ils vont voir ce qu'ils mangent, ils vont le renvoyer. Se faire licencier de prison, c'est pas bon sur un CV. Il aurait plus beaucoup de chances de trouver du travail. Et moi, je vous dis qu'il se fera pas renvoyer. Bonjour, monsieur Vignon. Bonjour Noah, je dérange? Non, non, on range des fans de série. Bonjour tout le monde. Enculé. Bonjour Roger. Salut. Ça tombe bien que vous soyez là, j'ai un service à vous demander. Vas-y toujours, mais je sais pas si c'est le moment. Voilà.
La mairie m'a prévenu que l'an prochain, ils arrêtaient les subventions pour l'association. Pourquoi? Pour investir dans les radars. C'est vrai que ça rapporte plus que les chômeurs. Remarque, au prix de l'essence, les radars, ils risquent d'être au chômage eux aussi. Bref, j'ai dégoté une journaliste qui est prête à faire un sujet sur la sauce, ce qui m'aiderait bien pour demander des subventions au niveau de la région cette fois. Mais pour faire le sujet, elle a besoin d'une famille type de pauvres. J'ai pensé à vous. Ouais, ça c'est sûr. On est les meilleurs et les moins chers sur le marché, c'est pour ça. Exactement. Ça paye combien? Si vous êtes tous là, que vous jouez bien les gentils pauvres, bien propres, qui acceptent leurs conditions, j'irai jusqu'à 200 €. En liquide? Bien sûr. Ça serait quand? On va plaider l'obésité. T'es gros, t'es pas beau, t'es rien pour toi. C'est la société qui est responsable, qui te bourre le crâne, qui t'incite à consommer, à avoir une belle voiture pour draguer les filles. Toi, t'es innocent dans cette affaire. Je suis d'accord. Sauf sur le début, sur pas beau. Parce que j'ai peut-être des rondeurs, mais je suis loin d'être laid. Un pas. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir l'air misérable, faire pitié, montrer qu'on a très peu de temps de cerveau disponible. Ça marche bien, le manque de moyens intellectuels auprès des juges. Mais concrètement, on fait comment? Rien de plus simple. Vous rentrez chez vous, là? Ouais. Alors, jusqu'à demain, 14 h, jusqu'à l'audience. Vous vous installez devant votre télé et vous n'en bougez plus. Je vous promets que demain, vous ferez pitié. Enculé! Enculé! Mais oui, Pépère, on y va, on y va. Enculé! Calme-toi, je vais les trouver. Tita! Elles sont où les gouttes pour endormir Pépère? À leur place! Enculé! S'il continue comme ça à l'audience, il va se faire arrêter pour outrage. Enculé! Oh! Enculé! Oh, je les ai! Enculé! Enculé! Dodo, on y va! Enculé! Allez-y, je vous rejoins. J'ai un truc à finir. Attendez-moi! Affaire Bougon. Barnabé Bougon, le 17 décembre à 17h35, lors d'un contrôle routier, vous vous êtes dans un premier temps arrêté sur le bas-côté suite à l'injonction d'un fonctionnaire de police, puis au moment de présenter les papiers du véhicule, vous avez démarré en trombe pour vous encastrer quelques mètres plus loin dans la fourgonnette des policiers. J'ai pas eu le choix. Il y en a un qui s'est mis en travers. J'ai eu peur. En fait, je lui ai sauvé la vie à ce mec. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. À votre place, j'éviterai de fanfaronner. Reconnaissez-vous les faits? Moi, je l'ai emprunté, la caisse. Je l'aurais remis à sa place si j'avais eu le temps. Un peu de silence. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, un simple vol de voiture, un emprunt, comme se plaît à le clamer l'accusé, qui va même jusqu'à ironiser sur le fait d'avoir sauvé la vie d'un policier. La réalité eût été tout autre si ce policier, ce mari, ce père de famille n'avait eu le réflexe inouï d'éviter le véhicule. Aujourd'hui, monsieur Barnabé Bougon ne serait pas devant nous pour un vol de voiture, mais bien pour un homicide. C'est pour éviter à nos concitoyens ce genre de danger potentiel que le ministère public se voit dans l'obligation de requérir une peine de prison ferme à l'encontre de l'accusé. Maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne me présente pas devant vous pour vous parler de potentiels criminels, mais bien de réelles victimes, car c'est de cela qu'il s'agit. Barnabé Bougon est une victime, comme l'a été son père Paul. Paul Bougon était alors docker-cariste au port de Dunkerque. Travailleur exemplaire, ouvrier spécialisé, 3e échelon, avec déjà 12 ans d'ancienneté, le Paul de l'époque croyait aux vertus du travail, à l'efficacité de l'ascenseur social, à la valeur de la représentation syndicale, enfin bref, à l'irremplaçable modèle français. Ce jour-là,
Alors que le PDG de l'entreprise prononçait dans la même phrase les mots bénéfices et licenciements et que les actionnaires l'ovationnaient pour son plan de rigueur et lui votaient un parachute doré avec tellement de zéros que Paul dut se faire répéter la somme plusieurs fois pour la comprendre. Et c'est pourquoi nous sommes heureux et fiers de vous annoncer un résultat net pour cette année de 14,32%. Oui. Et grâce au plan social que nous avons mis en place et qui nous permet de supprimer 5000 emplois, nous atteindrons 16% l'an prochain. C'est grâce à vous. Ah bah attendez, vous n'avez pas le droit, ça ne sera pas comme ça, hein. Mais attends, Allez, merci. À monsieur le syndicaliste, à votre santé, trinquons. Ce jour-là donc, Paul comprit que cette société trichait et mentait. Ça va se terminer devant le prud'homme. Ça, c'est moi qui vous le dis, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? S'il vous plaît, un peu de silence. Maître, continuez, je vous prie. Outré par l'attitude du patronat et des actionnaires, témoin de certaines activités illicites qu'il voulut dénoncer, on lui fit comprendre qu'il valait mieux qu'il n'ait rien vu. Les arguments furent convaincants. Paul Bougon décida qu'il ne verrait plus jamais rien, Monsieur le Président. Non, silence, s'il vous plaît. Nous nous égarons, maître. Un mot. Un mot encore, Monsieur le Président, pour vous parler d'Anita Bougon. Femme admirable, mère attentive, épouse dévouée, qui a dû surmonter une enfance douloureuse. Mal aimée au sein même de sa fratrie, victime d'une sœur cadette choyée par ses parents, elle dut, son enfance durant, renoncer à l'amour parental et apprendre très tôt la signification du mot injustice. Venons-en maintenant à Barnabé. Les hommes naissent libres et égaux? Pas sur une balance, Monsieur le Président. Comment voulez-vous, en voyant de telles images, qu'un obèse, faible d'esprit de surcroît, n'en vienne pas à se croire tenu à posséder une voiture, quitte à se la procurer illégalement? Pour quel motif, me direz-vous? Mais c'est une évidence, Monsieur le Président. Simplement pour connaître l'amour, ne serait-ce que quelques secondes. C'est sûr. Avec moi, c'est jamais très long. Oh, bien sûr. Ce père aimant aurait dû être plus ferme, peut-être, dans ses principes éducatifs. C'était de votre responsabilité, Monsieur Bougon. Oh, on aurait peut-être dû le taper plus souvent, comme tout le monde fait, hein. Mais nous autres, les pauvres, on a peur des droits de l'enfant et des sanctions qui vont avec. Enfin, une bonne petite fessée de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne. En conclusion, je vous dirais que mon client a volé cette voiture simplement parce qu'il est gros. Monsieur le Président, avec 30 kilos de plus, est-ce que d'instinct vous ne tenteriez pas de vous éviter cette corvée? Pourquoi donc croyez-vous que les gros sont toujours assis? Pour ne pas marcher. Oh, bien sûr, il a emprunté une voiture. Mais la société ne lui emprunte-t-elle pas sa dignité en l'obligeant à marcher? Quand je marche, ça frotte entre mes cuisses. Voilà. C'est pour cela, Monsieur le Président, que je demande sans hésiter l'indulgence du tribunal. Oui. Ça, c'est la justice. S'il vous plaît. Évidemment qu'on s'approche. Non, mais vous l'avez dit, circonstance atténuante. C'est bien. C'est bien. Oh, pas plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai raté quelque chose? Je l'aime bien, lui. Bah, tu le connais? C'est mon client du mardi. Celui qui aime bien se faire punir. Pourquoi il est tout blanc comme ça? C'est bon signe. Quand la justice pâlit, c'est qu'elle est confondue. La Cour, dans son jugement, a décidé de tenir compte de l'argument « ça frotte entre les cuisses ». Et admet pour partie que cette irritation peut conduire à des comportements inconsidérés. Oui. Et quand la société ne souhaite pas voir tous les obèses du pays voler nos voitures, l'accusé devra purger une peine d'intérêt général maximale de 200 heures à effectuer dans les plus brefs délais. Bon. La séance est suspendue.
Non, désolé l'ami, on prend plus personne, on est plus que complet là. C'est pas pour moi, je viens pour l'intérêt général. Ah, c'est toi? Bienvenue au Bleuet alors. Moi c'est Jésus, on m'appelle Juju. Moi c'est Barnabé, on m'appelle Bébé. Je te fais faire la visite alors? Bah ouais. Salut Doudou. Ça va Gigi? Je te présente Bébé. Bébé? Doudou? Ici c'est les acacias, c'est les difficiles. Toi t'es là-bas, t'es au glycine. Là-bas c'est les gentils. Tu viens? C'est la salle de jeu, c'est là qui se défoule. Antoine, lâche-la un peu. Va finir par te rester dans la main. Lui, tu t'arranges pour qu'il se masturbe pas dans tout le monde. Ouais, mais là, il se sturbe un peu quand même, là, non? Oui, bah là, on n'est pas dans du vrai monde. Théo, trisomique. Non, monsieur. Sébastien, 8 ans d'âge mental. Le gros. Ma soeur à 8 ans, elle avait l'air moins débile que ça, hein. Et notre Eric National. Alors lui, on sait pas. Il est peut-être autiste, il est peut-être juste roux. Ça joue à peu de choses. La science n'est pas très avancée de ce côté-là. Là, il parle pas beaucoup, ça repose. Tu viens? Viens les parents, viens. Tu vas faire quoi avec eux, moi? Bah, tu peux les emmener en promenade, leur faire prendre l'air, ça leur ventile le cerveau. Non, je plaisante. Enfin, hey, je rigole, mais c'est pas drôle tous les jours, ce boulot. Si encore on pouvait les sortir de temps en temps, leur faire visiter des trucs. Il n'y a pas une thune pour rien ici. Puis qu'on les sorte ou qu'on les sorte pas, les familles, elles voient pas la différence. Alors pourquoi ils lâcheraient du blé? Pourtant, ça leur ferait du bien d'aller voir la mer de temps en temps, leur faire respirer un petit peu d'air pur, tu vois. Paraît que l'air de la mer, ça énerve. Bah tiens, si à un moment donné t'en peux plus et que t'as envie de les insulter, attends la promenade. Il paraît qu'il y a des familles qui planquent des micros dans les chambres. Non. Mais ça fait quoi les barjots toute la journée? Bah comme nous, ça mange, ça boit, puis le reste du temps ça s'emmerde, mais sans le savoir. Alors que nous on le sait quoi? Bah allez-y. Voilà, ça c'est la salle de repos. Je vous présente votre nouvel ami... Bébé. Bébé, voilà, il s'appelle Bébé. Faut avoir confiance en lui. Gros pétapouf, gros pétapouf. Ouais, peut-être, mais moi je peux maigrir, alors que toi tu vas rester gogol. Gros plein de mou. Mais bah toi ton mou il est là. Non mais attends, il a pas juste l'air, il comprend vraiment pas, hein. Bah c'est peut-être que personne lui a expliqué comme il faut. Attends, si vraiment t'es en manque d'exercice, je peux te mettre aux acacias, mais ça risque d'être chaud. Ça c'est moi. Ça c'est moi. C'est pas non qu'on a. De moi. Les mises en otage à eux. C'est eux pas pour nous. On en pour la vie. Dos à la main. On part. On se connaît dès sa main. Oui, vous prenez la main. Et après le concert, j'en fais quoi? Oh, pire. Les promener, je t'ai dit. Pas que c'est moi. C'est pas pour nous, pour la vie. Oui, tu vois. Super. Demain après-midi? Ouais. Ah ouais, on est là, on bouge pas. D'accord. C'était quoi? Bignon. Ah ouais, je t'ai pas dit. Il vient demain avec une journaliste. Et ils veulent faire un reportage sur les pauvres du quartier. On s'est mis d'accord sur le tarif. Il défend les pauvres, ça l'occupe. Eh ben, la pauvreté, il serait peut-être temps d'arrêter de la défendre et puis de passer à l'attaque. Hein. Antoine, lâche-la un peu. Gros plein de feu. Sans cervelle. Cervelle pleine de feu. Débile. Débile plein de Vous n'avez pas honte de vous mettre sur les handicapés? On verrait si vous étiez à leur place. Attendez. Antoine, dis bonjour à la dame. Ça va là? Non, parce que j'en ai d'autres, hein. Bonjour, maman. Gros pleine vieille. N'importe quoi. Allez. Mettez-vous là. Faites pas attention, il sait pas ce qu'il fait. Ouais, bah, c'est pas une raison pour nous les mettre sous le nez à l'heure du déjeuner. Et qu'il les emmener aux zoo, comme ça ils s'amuseront entre eux. Et toi, tu bouffes tranquille? Eh ben non, mon pote. Parce qu'ils sont peut-être débiles, mais ils ont faim comme toi. Monsieur? Je vais vous prendre 5 menus, Grosse patate frite. frites. C'est rien.
Putain, 200 heures, j'ai fait que 20 minutes. Antoine, on va faire un deal tous les deux. Tu fais ce que tu veux, mais pendant que tu le fais, tu me regardes pas. Ok? Il y a un sens pour essuyer? Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors il faut pas changer de sens en cours de route. Sinon je vais la remouiller. Bon, c'est assez propre comme ça. C'est pas un mauvais gars, Bignon. C'est juste qu'il a des préjugés. Il est convaincu que les chômeurs s'astiquent leur maison toute la journée pour oublier qu'ils sont pauvres. Mais c'est quoi qui pue, là? Citron? Il paraît que c'est l'odeur du propre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un décor. L'association a envoyé un type pour décorer. On fait dans le social, le gros. Oh, hé, on n'oublie pas, on parle correct, hein. Pas de gros mots. Hé, on a l'air surpris. Oh, monsieur Bignon, bonjour. Nous vous attendions point. Ah bah, j'ai été dans le coin avec une journaliste et un photographe. Non, mais restez pas là. On a aussi l'électricité dans la cuisine. Vous connaissez le chemin, hein? Là, on me prend par surprise. Oh, très bien, excellent. Il risque pas de se charcuter, là? Ça gênerait qui? Bah eux. T'inquiète, il y a tout ce qu'il faut comme pansement. Te trompe pas de bout, Antoine, hein? Faut faire combien de paquets par jour, là, pour que ce soit rentable? Plus possible, avec les fêtes qui arrivent et tous ces cadeaux d'entreprise, là. De toute façon, le conseil général, il me les subventionne au SMIC horaire, et moi, je leur donne 2 centimes par paquet, alors. Tu vois? Je suis pas perdant, hein. Et vous croyez qu'ils savent qu'ils sont exploités? Oh là là, tout de suite, les grands mots. Faudra déjà qu'ils comprennent ce que ça veut dire. Dans leur tête, ils savent peut-être pas pourquoi ils font ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils y arrivent. Parce qu'au final, ces gars-là, ils me rapportent plus que mon syndiqué, là-bas. C'est pour ça que les bichonnent. Allez, Kiki. Allez, bon appétit. Dans le quartier, ce sont nos meilleurs pauvres, les plus typiques. On en est fiers. Non, je comprends. Ils dérangent personne, jamais un mot plus haut que l'autre, et ils font ce qu'ils ont à faire. L'embêtant, c'est juste d'être pauvre. Ça paye pas, c'est ça le problème. Vous avez l'air tellement heureux. Ah, mais si vous voulez, pour votre journal, on peut faire pitié en buvant une petite bière. Ah non, restez nature. Ce qui est rassurant pour nous, c'est de savoir qu'il y a des gens qui nous défendent. Avec M. Bignon, on se sent protégé. On sait qu'on peut rester pauvre tranquillement. Voilà, je vous en prie, asseyez-vous. C'est surtout ça le message qu'il faut faire passer à la population. Ne pas avoir peur, nos pauvres sont bien tranquilles. C'est déjà pas drôle d'être pauvre, si en plus faut se battre pour ça. Là, on nous donne à manger, un toit, de l'électricité pour la télé. On va pas cracher dans la soupe. Quoique, ça nous en fera un petit peu plus. Putain, j'avais oublié qu'il y avait les clones qui venaient aujourd'hui. C'est pas grave. Bonjour tout le monde. Par là. C'est ma fille, avec ses fiancés. Elle n'est pas tout à fait décidée, elle hésite encore. Bon, bonne partie. Nous, on va faire un Monopoly. Je vous laisse, je me suis engagé à toiletter les chiens du quartier. Des chiens errants? Non, des chiens de SDF. Eux aussi ont droit à la dignité. Ça, y a pas de boulot, mais alors le bénévolat, ça manque pas. Ça doit être excellent pour son équilibre. Ouais, mais grâce au bénévolat, les gens démunis ont le sentiment d'être utiles à la société. Bah forcément, c'est pas comme les gens importants qui, eux, ont pas le temps. Dites-moi, Monsieur Bougon, vous exprimez bien, vous vivez dans un environnement sain. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir?
si les gens étaient payés un peu plus en argent et un peu moins en merci, peut-être qu'on s'en sortirait tous un peu mieux. Moins fort, le Monopoly. Elle a dû toucher la rue de la Paix. Allez. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, ils ont bien travaillé. Bébé. Doudou. Bon, allez, à demain. Dis donc, ça t'intéresserait les vacations de nuit? Et puis quoi encore? Moi, je les surveille, je fais pas partie du club. Non, mais attends, la nuit, il dort, mais pour toi, le temps, il compte triple. Et alors? Bah, ta peine, elle passe 3 fois plus vite. Ah, bah con. Ok, assois. Leur observation dans leur milieu naturel, restant l'apanage des scientifiques, la seule façon d'admirer ces prédateurs pour le grand public reste aujourd'hui les aquariums qui fleurissent tout autour de nos villes. Tiens, si tu veux bouquiner un peu. Oh non, ça va, je me fais déjà assez chier comme ça. Ok. Bon. Bah, salut, à demain. Salut. La vie en captivité n'est pas sans conséquence sur leur comportement, notamment en matière de reproduction. Antoine, tu dors pas? Il n'est pas rare d'observer certaines attitudes compulsives de la part de Allez, viens. mâles, préférant assouvir une sexualité solitaire en se frottant contre les rochers ou à même les fonds. Vas-y, pose-toi là, je vais pas te manger. T'es trop plein de nerfs. Les femelles sont légèrement plus grosses que les mâles. Les nageoires pelviennes des mâles sont prolongées par les organes reproducteurs. Eh, je voulais te demander un truc. Leur ouïe est également À extraordinaire. qui tu penses pendant que tu te... Ça permet de discerner des sons à plusieurs milliers. Tu dois bien penser à quelqu'un, non? On a longtemps cru que les requins avaient une mauvaise vue. Et à la fin, ça vient ou pas? Certaines espèces distinguent. Bah non, non, les gars. Vous êtes censés dormir, là. Avec toi, le gros. Au moins, il y a le Mongol qui dort. Quel connard. Quelqu'un. Quelqu'un saigné. Casse-pique. Poids lourds ont aussi leur championnat. Découverte de cette discipline méconnue avec Laurent Guisset et Célia Londos. Ça baigne? Tu vois? Toi aussi, tu triples ton temps. Je double, c'est déjà pas mal. Pourquoi? J'ai juste pas de choix. J'ai une famille. Il me faut 2 boulots, sinon j'assure pas. C'est l'avantage ici, c'est que je n'ai pas de problème de transport pour aller de l'un à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, comment tu fais avec ta famille si t'es tout le temps là? Le dimanche. Ça a été les petits à l'atelier. Ouais. Puis avec un patron comme ça motive. Hein. Ouais, on a bien essayé de le virer, mais il a les bras longs. Quand même, il mériterait bien une petite leçon, ces gars-là. Si tu me files un coup de main, j'ai peut-être une idée. Avec grand plaisir. Tu m'as fait peur, hein. Faites des heures sup? Bah, les paperasses, toujours les paperasses. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je triple mes heures. Je reste la nuit avec mes oiseaux. Comme ça, le compteur, il tourne 3 fois plus vite. Vu que c'est la nuit. Ah ouais. Tant mieux pour toi, hein. Vous m'avez bien dit que votre carnet de commande, là, il explosait, là, avec les fêtes qui arrivent et tout ça. Ouais? J'en parlais avec Doudou, du foyer. Il serait d'accord pour faire un essai avec 2-3 gars de chez lui, quoi. Ah ouais, mais moi, je vais pas toucher des subventions tout de suite, là, avec les nouveaux gars, là. Ah non, mais là, ça serait pour assurer les commandes pendant les fêtes. Au black. Hein? 1 centime le paquet, au lieu de 2. Ouais, c'est vrai que... y a du boulot, hein. Bon, bah, on en parle demain, hein? Ah non. C'est tout de suite. Au black, mais de nuit. De nuit? Ouais, là, maintenant. Il y a Doudou, là, qui nous attend. Bon, bah... on prend le matos et... on y va, hein? Ok. Doudou! Bonsoir. Tiens.
Bossez bien. On y va? Allez. Eh bien, j'admets que je suis loin de connaître tous les détails qui ont fait que maman et toi vous soyez autant éloignés l'un de l'autre. Ce que je sais, c'est que... Allez, les gars. On se réveille. Eric. Antoine, allez. Chut. Doucement. J'ai une surprise pour vous. Il y a une condition. Faut pas du tout faire de bruit. D'accord? Allez, les gars. Et le gros, beaucoup mangé, le gros. Les gars, tant qu'on n'est pas dans la bagnole, je veux pas entendre un mot. Gros plein de soupe. Seb, ferme-la. Gros plein de crottes. Ta gueule. Tu parles. Sébastien, ta gueule. Eric qui parle. D'accord, mais ta gueule quand même. Bah moins Eric. Bon, Seb, tu me laisses pas le choix, je vais le jeter au crocodile. Crocodile? Non, mais c'est pas de ta faute. Toi, t'es débile, tu sais pas ce que tu fais. C'est juste moi qui est pas patient. Non, crocodile. Bon, alors tu fermes ta gueule. Crocodile. Allez, les gars. Viens. Tiens. T'as acheté ça pour nous? Ouais, enfin, je les ai empruntés, disons. En fait, je les ai trouvés par terre. On trouve plein de choses par terre, suffit de regarder. Et c'est parti. Ils ont fait une baie d'entrée handicapée, mais ils ont oublié d'adapter les serrures. Le problème avec ces gars-là, c'est que c'est tout ou rien. Oui, maintenant on va visiter l'infirmerie. C'est prévu. Ouais. Venez les gars. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like Je suis pas un poisson. Ah, attends. Je suis pas un poisson. Je suis pas un poisson. Grosse patate. Non, t'es pas un poisson. Et puis moi, je suis pas une patate. Allez, vas-y. J'ai froid, j'ai faim. Mange ton pull. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything. Tu fais, Eric? And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Qu'est-ce que t'as pêché ça? Another lemon tree. Théo a chopé une tortue. Gros poisson plein de soupe, la tortue. Une photo, vite, mettez-vous là. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder
calme, les gars. Il y a du monde qui dort, là. Théo. En bas, c'est chaud? Ouais. En haut, c'est cuit. Ok. C'est quoi ça? Non, on t'occupe. J'ai mon pote Antoine, là, et ça serait cool si... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non mais je travaille là. Pardon. Partez pas, on n'a pas fini. C'est pas grave, je finirai à la maison. Putain bébé, pour une fois qu'il y a un mec qui me saute en m'appelant madame. Non, mais faut vraiment que tu prennes mon Antoine. Il a de l'argent? Non, mais là, c'est de l'assistance à puceau en danger. Bébé, c'est toi qui as les cuisses qui frottent et qui fait de la peine d'intérêt général. Moi, c'est mon boulot. Non, mais je te demande pas de lui faire la totale. Juste qu'il chope le principe. Qu'il arrive au bout, quoi, une fois. Antoine, amène-toi. Dodo, Antoine, Antoine, dodo. Bon, si tu bouges pas, là, il va rien se passer. Hein. Allez, viens par là, toi. Qu'est-ce qui se passe, là? Rien, maman. C'est mes débiles. Ah bon? Ouais, tu arrives pas, ton père, il travaille? Qu'est-ce que je raconte? Le gros mon ami. Bon appétit. Accompagné de son assistant Théo, Carolus Voren se dirige vers l'atoll de Rocas, à quelques 140 milles nautiques de la ville de Natal, sur la côte nord-est du Brésil. Rocas est le seul atoll de l'océan Atlantique. Avec ses 4 km de diamètre, c'est aussi l'un des plus petits du monde. Alors, t'as compris le principe? Et les autres, là? Ils ont besoin de rien?